Mesdames et messieurs, merci et bienvenue à votre émission que vous aimez dans le panel que vous suivez sur la FM Télévision. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International. En suivant l'ordre alphabétique, retrouvez la chaîne. Voilà, la haute cour militaire a annoncé depuis le 25 juillet le début du procès de l'ancien président Joseph Kabila, laquelle procédure judiciaire vise à examiner les accusations graves portées contre Joseph Kabila, notamment pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. Nous nous posons des questions en jalon sur le processus de Washington, déjà les préliminaires signés à Doha, en même temps la chasse aux sorcières. Est-ce évidemment va aboutir à une paix durable? N'est-ce pas que les parties prenantes ne se sont pas encore dit ou soit mis d'accord, parce que la lecture des politiques semble être un peu difficile. Nous allons comprendre cela au cours de cette émission, laquelle nous recevons Maître Chevalier Kouété, qui est analyste politique, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Merci Maître d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre invitation. Merci. Avec vous, on va analyser quelques dossiers sur la table, notamment le début du procès de Joseph Kabila. En même temps, on demande aux différentes parties prenantes à ces processus de Washington d'observer l'accord, parce que les préliminaires de Doha ont été déjà signés en attendant qu'il y ait l'accord définitif de Washington. Est-ce que vous ne pensez pas que le procès contre Kabila risquerait de bouleverser surtout ce processus de Washington? Non, ça ne peut pas bouleverser parce que la justice fait son travail. Comme j'ai eu entendu quelqu'un déclarer, la justice fait son travail. Sinon, nous resterons dans l'impunité. Chacun doit répondre de ses actes. Si vous avez commis une infraction, que ce soit même aujourd'hui, comme je vous l'ai toujours dit, même le chef de l'État est poursuivable. Quiconque pose un acte contraire à la loi va trouver la justice devant lui. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la haute cour militaire s'en charge de tout ce que l'ancien président Joseph Kabila Kabange a posé comme acte infractionnel et il doit répondre. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème. La politique, c'est autre chose. Si nous mêlons la politique avec la justice, nous allons tomber encore. Mais chacun doit répondre de ses actes. Doha, oui. Washington, oui. Kinshasa, oui. Mais il n'y aura pas de problème. La justice, même aujourd'hui, vous là, vous commettez une infraction. Pendant que vous êtes en train de faire votre émission, vous êtes poursuivable. C'est pourquoi chaque Congolais doit respecter la loi. Elle est dure, mais il reste la loi. Et ce n'est pas pour autant dire que si aujourd'hui, l'ancien président Joseph Kabila est poursuivi, que ça fera polémique, qu'il y aura... Non, il n'y aura rien. Nous vous assurons que la justice va faire sortir. S'il est condamné, il sera condamné. S'il est acquitté, il sera acquitté. Sinon, nous allons toujours aller dans le sens de l'impunité. Alors, maître, là, vous parlez en tant qu'avocat, oui, respectueux des droits. Oui. Alors, en même temps, je vous invite à faire la lecture politique. N'oubliez pas que le chef de l'État avait d'ailleurs publiquement qualifié Kabila d'être derrière les mouvements AFC, M23 et les autres. On suppose politiquement parlant que c'est Kabila, entre parenthèses, d'après les dires du chef de l'État, qui serait derrière les AFC, les autres groupes rebelles. En même temps, vous accusez celui que vous appelez être le principal acteur des rebelles, le même rebelle avec qui vous êtes sur la table pour négocier, mais vous voulez accuser l'acteur principal. Vous ne pensez pas que c'est un cercle vicieux, s'il faut parler de la paix? La paix, oui. Tu sais qu'il dit, vous avez dit ici que Nanga est un envoyé, mais il n'est pas chef du mouvement rebelle. On vous a dit ici que c'est Kabila qui est le président des M23. J'avais suivi, comme tout le monde, c'est passé à la télévision.
Nous sommes allés à Bukavu, on traverse, on va, mais quelqu'un m'apprend que ce que vous faites ici, mais c'est le mouvement 23, c'est le mouvement de Kabila, ils avaient refusé. Mais aujourd'hui, qui peut refuser encore? On a diabolisé le président Tshisekedi qui disait que c'est Kabila qui est le fondateur et le président de AFC et du M23. Tout le monde parlait, non, Kabila, non. Papa, aujourd'hui, nous on observait. Mais nous avons cru, maintenant, Tshisekedi, que ce qu'il disait était réel. Comment le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, peut quitter là où il est pour aller alimenter ou animer les mouvements rebelles. Et aujourd'hui, il est chef de l'État là où il est. C'est lui qui commande, c'est lui qui reçoit, c'est lui qui... Tout se passe. Mais ce sont les mêmes avec qui vous pensez qu'il y ait de la paix. Mais comment vous commencez à les traquer encore? Si on supposait que Kabila est derrière les atrocités ou les groupes rebelles à l'Est, alors que c'est avec le même rebelle que vous cherchez la paix. Je vous dis qu'il n'y a pas de paix sans droit. Les conventions, vous n'allez pas les exclure. Les conventions viennent, mais quand vous commettez les infractions, on doit d'abord vous juger pour les actes que vous avez posés. Tu sais combien, messieurs les journalistes, des Congolais sont décédés? Combien de Congolais sont décédés de ce mouvement M23 pendant ce temps qu'ils ont occupé l'Est, quoi? Vous savez le nombre de Congolais qu'ils veulent venir défendre qui sont décédés. Nous ne voulons pas encore venir au pouvoir par les armes. Afdel l'a fait, mais nous ne voulons pas que ça vienne encore comme ça. Le chef de l'État, l'ancien chef de l'État Kabila, a fait son mandat. La loi reste. La loi dit que vous faites des mandats, vous ne revenez plus. Qu'est-ce qu'il cherche en dehors? Qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pendant qu'il était président? Il y a Nanga qui pressent que le chef de l'État resterait sur sa chaise du changement de la Constitution. C'est là que Nanga évoque les problèmes du fédéralisme au Congo. Nous parlons de l'efficacité de ces pourparlers. Oui, mais monsieur le journaliste, qu'est-ce que le fédéralisme vient faire dans un mouvement politique? Fédéralisme, pourquoi? Ils sont venus pour que le Congo devienne un État fédéral. Pourquoi ils évoquent le fédéralisme? Parce que nous parlons la paix au Congo. Pourquoi? Vous mettez le fédéralisme avec des rebelles comme ça au Congo, mais vous allez trouver le pays sera multiplié fois 50. Chaque province viendrait un État et une république. Ça ne sera même pas la République du Congo. Chaque province qui va se définir comme État deviendra république. Parce que nous n'avons pas encore les niveaux de faire le fédéralisme. Restons dans l'unitarisme. Restons dans l'État unitaire décentralisé. Acceptons aussi les conditions mises en place par les rebelles pour que tout le monde se sente à l'aise, que les différentes parties se sentent à l'aise. Ne vous opposez pas, soit ne vous mettez pas en posture des dictateurs. Non, messieurs les journalistes. Ce qu'on évite dans ces pays, c'est aller d'abord en guerre, tuer le Congo pour revendiquer un droit. C'est ça le sang des Congolais là, pour revendiquer un droit. Pourquoi Nanga ne pouvait pas le parler publiquement à la télévision ici à la République? Parce qu'il en avait le droit. Il pouvait venir défendre sa cause. Il ne faut pas aller imposer au régime en place ta volonté en prenant les armes. Nous ne voulons pas que ça arrive à ce niveau-là. La République démocratique du Congo reste indivisible. Vous venez avec votre fédéralisme. J'ai suivi même par hasard dans l'interview de l'ancien le défunt musicien qui dit, c'est comme encore et l'on viendra avec les temps. Oui, Emenea, il dit biso fédéralisme la Congo koyaka mbala mokote, parce que le peuple, quand vous faites le fédéralisme, il va croire qu'il est devenu indépendant. Ce n'est pas ça ce que nous voulons. Nous voulons d'abord rester unitaires, parce que voilà, avec ce que Rwanda est en train de faire, voulant balkaniser le Congo, demain, ce sera facile. Parce qu'il peut s'entendre avec cet État et l'autre là, le Congo est annexé au Rwanda. Pendant que Rwanda est tout petit, il n'est même pas comme Bukavu, il n'est même pas comme Chabunda. C'est un petit truc. Mais qui va s'imposer parce qu'il a les armes, parce qu'il est en train de s'entraîner. Tout ce que vous faites ici au Congo, le Rwanda est au-delà de vos pensées. Parce qu'il lui vise autre chose, ce que vous visez.
Alors nous ne sommes pas encore avec la guerre qu'on nous impose le fédéralisme. Nous n'allons pas partir au fédéralisme. Nous ne ferons jamais le fédéralisme parce que le peuple congolais n'est pas encore à un niveau d'être fédéré. Nous voulons rester comme État unitaire décentralisé. Même si vous parlez de décentralisé. Très bien. Alors, nous parlons du dialogue inclusif qui pointe à l'horizon. D'ailleurs, nombreux des politiques pensent que l'idée est vide. Ce dialogue, c'est une coquille vide et que Tshisekedi voudrait maintenir ses positions de dictateur. Alors, il faut voir les choses autrement. Pour vous, quel peut être le format de ces dialogues? Je suis toujours resté opposé à ces dialogues. Dans toutes les émissions où je suis passé, je suis très opposé. Je n'ai jamais voulu les dialogues. Vous opposez à la démarche de la CENCO et le CC. Mais avant qu'on parle de dialogue, moi je m'étais déjà opposé. Même s'ils vont le faire, moi ça ne va pas m'intéresser. Comment vous pensez réunir les Congolais qui se sont rebellés? Les Congolais ne peuvent pas se réunir en dialogue. Ce n'est pas ça une réunion. Pendant que l'Est brille, vous allez être en train de distraire les chefs de l'État pour demander le dialogue. Pour parler quoi? Pendant que les pays brillent. Laissez distraire les chefs de l'État. Il avait même lui dit qu'il n'y aura pas de dialogue. Aujourd'hui, on est en train de pousser par les postes politiques pour venir chercher le pouvoir. Laissez Tshisekedi gagner les élections. Si vous sentez que vous n'avez pas... Attendez, d'ici la 2028, il y aura des élections. Quand vous allez venir, vous n'aurez pas encore le temps de venir encore des dialogues pour partager le pouvoir. La finalité des dialogues, c'est quoi? La finalité des dialogues, c'est quoi? Ça vous de répondre. C'est pour la paix. Je vous dis que c'est pour la paix. C'est moi, c'est ma position. La classe politique est divisée et qu'il faut réunir tout le monde. Moi, c'est ma position. C'est un croquis vide. Parce que personne ne vous dira les points à l'ordre du jour. Ils vont parler sur quoi? Le pays est en guerre. Terminons d'abord la guerre. Allons dans le processus de paix. Allons que le pays retrouve la paix. Vous, pendant que les Rwandais ont occupé plus de 7 territoires de la République, nous avons les Fizi, les Calais, tous ces territoires-là sont occupés par les rebelles. Vous allez vous mettre aujourd'hui, pendant une année, parce que le dialogue ne peut pas prendre 5 jours. Alors, à part les dialogues, pendant une année, pendant il n'y a rien à proposer. Non, il n'y a pas de dialogue. On attend jusqu'en 2028. Il n'y a pas de dialogue parce que nous allons parler de quoi? On pouvait se parler comment faire pour chasser l'ennemi. Mais l'ennemi est en train de partir parce qu'il a honte. Nous allons parler de quoi? Pour partager le pouvoir. Pour parler de la démocratie. Nous ne voulons pas étouffer les élections. Très bien. Maître, on va finir cet entretien, tellement riche, un plateau spécial. Je rappelle à ceux qui nous ont pris avec un grand retard que vous êtes Maître Chevalier Kouété, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et analyste politique. Maître, est-ce que à l'heure actuelle, vous pensez que la classe politique, quand les chefs de l'État l'accompagnent efficacement et qu'il faudrait croire à une liesse d'espoir jusqu'en 2028? Vous finissez l'émission par là. Oui, je sais que le chef de l'État est un homme qui raisonne bien. Il est intelligent. Il est intelligent. Il est en train de voir loin. Il est en train de voir loin. Vous le prenez d'autres fois de ce que vous croyez, mais c'est un homme béni. Alors, moi, j'ai la foi en cette République. J'ai la foi à ce que le chef de l'État est en train de faire, qu'il y aura de bonnes choses. Lui-même ou bien accompagné de sa classe politique? La classe politique, je sais que la classe politique a un moment failli. Vous voyez comment il est en train de changer tous les jours ici. Que ce soit les directeurs de cabinet, que ce soit les... C'est pour autant dire que la classe politique n'était pas à la hauteur d'accompagner le chef de l'État pour un résultat. Il faut prendre les hommes capables de faire mieux. Les hommes capables de l'aider politiquement. Mais les choix, je ne peux pas dire que les choix du chef étaient mauvais, mais on est en train de voir les influences politiques. Il y a tel qui est de telle famille, il y a tel qui est propulsé par tel. Le chef de l'État n'a pas ce temps-là. Mais les gens qu'on lui propose, parce qu'il n'est pas un extraterrestre. Non, mais on dit de lui qu'il a ramené tous ces noms politiques de l'Europe et c'est son thé qui chambarde. Mais ils sont en train de partir, c'est normal, parce qu'ils sont venus pour gagner un peu de pain. Mais nous allons partir où? Nous sommes Congolais, nés et grandis au Congo, vieillis au Congo. Nous allons partir en Europe, je vais faire quoi? Parce que moi, je travaille pour le Congo. Je défends le Congo. Depuis que je suis avocat, je le défends au Congo. Je n'irai pas ailleurs, à mon âge ici, pour aller investir ailleurs. Je ne le ferai pas. Parce que le Congo est encore vierge, c'est ce que je peux le dire. Ce que je peux dire.
le Congo, allez à Mweka. Quand vous quittez Ilebo vers Kananga, tu peux compter le nombre de maisons en étage. Il n'y en a même pas 8. Oui, je vous dis, je viens de là. Ça, c'est votre coin, je me rappelle. Mais je viens de là, il n'y a pas de route d'abord. Comment est-ce qu'on va aller investir en Europe, construire des buildings, acheter des grands hôtels à Bruxelles et à Paris, pendant que chez nous ici, il n'y a même pas une maison en étage. Allez vérifier si vous trouvez une maison à Mweka ou à Demba ou à Chikapa, à Luebo, à Ilebo. Une maison de 5 étages, de 4 d'abord, ça n'y en a même pas. Même 3, c'est un problème difficile. Mais vous allez alors que vous avez occupé des grands postes ici dans ce pays. Quel poste vous avez occupé? Quel poste vous avez occupé? Non, mais les politiques du coin de Mweka ont occupé des grands postes. Nous ne voulons pas parler. Ne parlons pas des individus. Tu sais qui est venu. Vous savez qui de Mweka occupe un poste important? Qui de Mweka ou de Ilebo ou de Chikapa occupe des postes? C'est parce qu'ils n'ont pas un passé. Non. Un passé vrai. Le passé vrai, bien nettoyé, blanc. Vous pensez qu'à Mweka, il n'y a pas des hommes capables, il n'y a pas des intelligents qui peuvent aider le chef de l'État? Mais une fois en politique, ils oublient. Ils oublient qu'ils parce qu'ils oublient, parce que Mweka, les gens ne parlent pas. Il n'y a pas. Même quand vous allez à Ilebo, quand vous allez à Chikapa, quels sont les gens qui sont devant pour raconter le chef de l'État et causer? Vous entendrez. Les députés de Kouilou ont rencontré le chef de l'État. Les députés de Bandundu, d'anciens Bandundu. Mais vous êtes député de Mweka de Kassai. Il n'y a pas d'amour entre vous. Il n'y a pas d'amour entre vous. Alors, c'est qu'il n'y a pas. Nous sommes toujours divisés. C'est pourquoi on ne peut pas trouver un gain de cause. Mais nous demandons au chef de l'État qu'à Kananga, à Chikapa, il y a aussi les gens qui peuvent l'aider à aller au-delà et trouver des solutions pour la République. Nous ne disons pas, nous ne forçons pas la main. Nous ne forçons pas la main, mais il doit voir que la République est grande, il y a des solutions de tels qui peuvent aussi occuper le pouvoir ou des postes de pouvoir pour l'amener à un résultat meilleur. Voilà un peu ce que je veux. Ce n'est pas peut-être que j'ai conclu, mais j'ai dit que nous, comme tu as dit, que là, sa classe politique et son entourage, c'était les gens qui sont venus de l'Europe. Oui, je vous dis qu'ici au Congo, il y a des hommes capables pouvant faire mieux que ceux qui sont venus de l'Europe. Très bien. Merci beaucoup, Maître Chevalier Kouété. Nous terminons cet entretien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour votre invitation. Ce n'est pas la première, aussi ce ne sera pas la dernière, mais nous sommes toujours prêts pour venir répondre. D'ailleurs, on va préparer une émission spéciale sur les Kassai. On va parler de la province du Kassai, Chikapa, Mweka, Ilebo, vous avez soulevé Luebo aussi. Oui. Voilà, vous avez soulevé quelques points, mais le temps nous fait surface. On aura du temps pour en parler. Je serai le plus heureux pour parler de chez moi parce qu'on est ressortissant de Mweka. Je ne cache pas ma provenance. Je suis de Mweka, je suis avocat, je travaille et je ne peux pas aller cacher la provenance parce que Mweka, c'est la République démocratique du Congo. Très bien. Ce que nous déplorons, c'est que depuis 60 jusqu'aujourd'hui, les gens n'ont jamais vu les goudrons. Je vous assure. Les goudrons. À Mweka, il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas de goudron. Il n'y a pas de goudron. Pas de goudron. Alors nous venons de voir à Chikapa. Il y a des députés nationaux, il y a des ministres qui ont travaillé là pendant je ne parle pas des individus. Moi, je n'aimerais pas me mêler aux individus. Nous aurons le temps d'en parler. Oui. Il y a des vérités cachées là. Les vérités seront là. On va en parler en long et large. Très bien, merci. Au moment opportun. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Continuez à construire votre élément sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la lettre F, la FM Télévision, et vous suivrez facilement votre émission Le Panel. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve très prochainement.